Et bienvenue dans cette vidéo meal prep spéciale petit déjeuner. Avec Isadora, on va partager avec vous 3 recettes de petit déjeuner sains et équilibrés que l'on a élaborées avec notre grande sœur Karine, qui est diététicienne nutritionniste. Ce sont des petits déj parfaits à préparer en avance et à emporter au boulot, à l'école, en pique-nique, où vous voulez. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Mon Bento de collaborer avec nous sur cette vidéo. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez, on adore cette marque avec qui on collabore depuis 2 ans maintenant, qui propose des lunchbox super design, idéal pour des repas nomades, des repas en extérieur. Et pour l'occasion, la marque nous a envoyé leur nouvelle collection Animals, qui est juste splendide. Non mais nous, on en est totalement fan. Et au-delà de l'esthétisme de ces produits, on aime le côté hyper pratique de l'objet qui permet d'emporter ce repas fait maison. Et vous le savez, les amis, qu'on est de grands adeptes du fait maison. Et on félicite également la fabrication française de ces lunchbox MB originales. Bref, si vous êtes autant conquis que nous, Mon Bento vous offre une réduction de 10% avec le code Isadora et Marisa10. Le code sera également mentionné dans la barre d'infos. Et voilà, sans plus tarder, on commence avec ces recettes. Pour la première recette, on vous propose un gâteau de riz avec sa compotée de pommes. Pour cette recette, il vous faudra 130 g de riz rond, 500 ml de lait, donc le lait de votre choix, du lait de coco, du lait d'avoine, le lait que vous souhaitez, 2 cuillères à soupe de sucre blanc. Donc là, on a choisi du sucre non raffiné, c'est du sucre de betterave. Il nous faudra également 2 œufs, le zeste d'un demi-citron, une petite cuillère à café de vanille. Et pour la compotée de pommes, tout simplement 4 pommes et une pincée de cannelle. On commence par remplir une demi-casserole d'eau. On va faire chauffer l'eau et quand l'eau arrive à ébullition, on va pouvoir y plonger notre riz. Cette étape, elle est cruciale selon notre mère et selon notre sœur Karine, puisque ça permet d'avoir une texture crémeuse, une texture non collante. Les grains de riz ne vont pas s'agglomérer entre eux une fois que ce sera cuit dans le lait. Je vais égoutter le riz avant de pouvoir y verser le reste de nos ingrédients, le lait, le citron et la vanille. Je vais râper le zeste de mon citron, donc je vais râper un demi-citron. Je vais pouvoir tout mettre dans mon lait directement. Là, on a utilisé des zestes de citron, mais c'est tout aussi délicieux avec des zestes d'orange également. Je vais pouvoir mettre ma vanille liquide également. Je peux verser mon lait directement sur le riz. Et on va pouvoir laisser cuire à feu doux, à semi-couvert. Donc on couvre comme ça, on laisse un petit espace. Et on va laisser cuire environ 25-30 minutes. Pendant que notre riz est en train de cuire, on va s'occuper de notre compotée. Donc là, nos pommes sont déjà lavées. Nous, on fait le choix de conserver la peau, puisqu'on vous le dit très souvent, mais c'est dans la peau qu'il y a, en fait, se conservent tous les nutriments aussi de la pomme. Donc ce sont des pommes qui sont bio, qui ne sont pas traitées. On va pouvoir les couper grossièrement en morceaux. Je coupe mes morceaux de pommes directement dans la casserole. C'est pratique, c'est rapide. Les pommes sont coupées, je vais pouvoir ajouter ma pincée de cannelle. Je vais mettre un petit fond d'eau. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que les pommes rendent déjà pas mal d'eau. C'est juste pour pas que ça colle. On en rajoutera au besoin et on va laisser mijoter à feu doux pendant, je sais pas, à peu près 15-20 minutes. Tout dépend aussi de la qualité des pommes. Donc là, j'écrase mes pommes grossièrement. Ça va recuire au four une trentaine de minutes, donc pas besoin que ce soit complètement cuit, tout simplement. Là voilà, j'écrase assez facilement, donc je vais pouvoir arrêter le feu. On va pouvoir mettre de côté et préparer notre appareil avec les œufs et le sucre. Alors tout bêtement, je casse mes 2 œufs. Je mets mes 2 cuillères à soupe de sucre. Pas besoin d'en mettre plus parce qu'il y a des pommes, donc elles sont largement sucrées, suffisamment sucrées pour que le gâteau de riz soit sucré naturellement aussi. On mélange. Donc on arrête le feu quand le lait est majoritairement absorbé. Donc là on voit qu'il est bien absorbé et que le riz est cuit. J'ai goûté et je peux vous dire, le riz est cuit. On va pouvoir ajouter progressivement notre mélange œuf-sucre. Alors tout doucement, hein. Le but ce n'est pas que l'œuf cuise, mais que ça fasse un joli appareil.
Bien sûr, on est hors du feu. On va pouvoir mettre notre riz au lait directement dans un plat à gratin. Donc vous pouvez mettre dans un plat à gratin, vous pouvez mettre dans des ramequins individuels, vous pouvez mettre ça où vous voulez. Nous, on va utiliser les moules individuels adaptés au MB original. Franchement, c'est hyper pratique. Nous, on ne l'avait pas avant. Et depuis qu'on l'a, franchement, ça change la vie. Super, donc nous, on va utiliser ça aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, bien évidemment. Pour le montage, rien de plus simple. On va prendre la compotée de pommes qu'on va disposer au fond du moule. Et sur le dessus, on dispose notre riz au lait. On va mettre un petit peu de cannelle dessus pour avoir un esprit un peu gratiné. Et tout à fait optionnel, on va ajouter des amandes effilées. Parce que c'est joli en fait. Tout simplement. Et ça apportera un petit côté peut-être aussi craquant en bouche. Et j'enfourne à 180 degrés, donc dans un four préchauffé pendant 30 minutes environ. Voilà pour la première recette. Donc c'est une idée de petit déjeuner sain, équilibré et très gourmand. Vous pouvez le voir, on a directement disposé le moule en silicone dans le bento MB original. On a mis à côté un mélange d'oléagineux pour que le petit déjeuner soit vraiment bien complet. Et voilà, le bento est prêt. Et comme il y a 2 compartiments, ce qui est pratique, c'est qu'on peut avoir au-dessus le petit déjeuner pour aller au bureau et en dessous le déjeuner. Donc là, on vous a proposé une suggestion de présentation, une salade de pommes de terre avec de la salade de mâche. Pour la deuxième recette, on vous propose un muesli gourmand au chocolat très express. Vous le savez, quand on fait un meal prep, il faut choisir une recette qui est hyper rapide pour pouvoir se permettre après de faire des recettes un peu plus longues si besoin. Et le muesli, c'est quand même une recette qui est très facile et dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on veut. Pour cette recette, nous on a choisi de mettre 100 g de flocons de sarrasin, donc des flakes de sarrasin. En plus la compo est top, c'est 100% sarrasin et ça change un petit peu des pétales de maïs, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Également 80 g de flocons d'avoine, une belle poignée de graines de courge, une belle poignée de noisettes qu'on a préalablement concassées, une belle poignée également d'amandes qu'on a concassées aussi, 2 belles poignées de pépites de chocolat. Nous là, ce sont des pépites de chocolat 70% de cacao que j'ai déjà acheté comme ça tout fait en vrac au magasin bio. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une plaquette de chocolat noir que vous coupez grossièrement en morceaux. Une belle poignée de cranberry. Et une belle grosse poignée de chips de banane, parce que là c'est vraiment très gourmand, on adore ça. Tous ces ingrédients, je les ai achetés en magasin bio, même si je pense que la plupart on peut les trouver aussi en supermarché, dans le rayon bio, assez facilement. Rien de plus simple, on va mélanger tous ces ingrédients dans un saladier. On mélange le tout. Notre muesli est prêt. On va pouvoir le conserver dans un bocal hermétique. Alors ça c'est super parce qu'on peut en faire en une fois, en quelques secondes, en très grande quantité. Et ensuite on peut le conserver des semaines entières dans son bocal. Donc franchement n'hésitez pas, faites-en une grosse quantité pour ensuite le déguster avec du fromage blanc, du yaourt, du lait, ce que vous voulez. On peut le secouer pour bien tout mélanger et c'est prêt. Et voici la deuxième recette, donc la deuxième proposition de petit déjeuner. Là, on est sur un petit déjeuner express, très rapide à préparer, que ce soit la veille ou que ce soit même le matin, rapidement à mettre dans sa lunchbox. Donc là, on a accompagné notre muesli gourmand de faisselle avec un petit peu de sirop d'érable. La faisselle, c'est hyper bon. C'est une sorte de yaourt qu'on a tendance à oublier d'acheter, mais qui est hyper agréable, hyper onctueux. C'est un peu comme du nuage en bouche. Donc on vous recommande vivement de tester ça avec des céréales. Et pour éviter que tout ne se trimballe dans sa boîte, on va juste mettre les couvercles. Ça, ce sont des accessoires supplémentaires qu'on peut acheter directement sur le site Mon Bento et qui sont vraiment très pratiques.
Encore une fois, notre petit déjeuner est dans la boîte. Dans la deuxième, notre déjeuner est prêt également. Donc là, c'est un chili de haricots rouges avec des pâtes complètes. Enfin, ça vous donne vraiment une idée de meal prep que vous pouvez faire. Là, on s'est focus sur le petit déjeuner, mais vous avez aussi, bien sûr, dans les meal prep, le déjeuner et le dîner. Et regardez-moi cette boîte, elle est vraiment tellement jolie. Regardez-moi ces petits détails. Ça, encore une fois, c'est pas hyper chic pour aller au bureau, aller pique-niquer. C'est trop la classe. Et c'est Karine qui la veut, celle-ci. Donc Karine, elle est à toi. Pour la troisième et dernière recette, on vous propose une version salée. Donc on va préparer des cookies au jambon. Alors pour ce faire, on va avoir besoin de 70 g de jambon blanc coupé en petits dés. Vous pouvez bien sûr utiliser des lardons, du chorizo si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire une version végétarienne avec du fromage ou même utiliser un mélange de graines. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est juste une idée, c'est une proposition de recette. Nous, on a opté pour du jambon blanc. Il vous faudra également un œuf, une belle cuillère à soupe de persil haché, une cuillère à café de levure chimique, 50 g de beurre. Donc, il faut le sortir quelques minutes avant pour qu'il soit en beurre un peu pommade ou le couper comme là en petits dés pour que ça puisse se travailler plus facilement. 130 g de farine, une cuillère à café d'origan, du sel et du poivre. Et pour finir, une cuillère à soupe d'eau tiède. Alors, on commence par faire préchauffer le four à 180 degrés et ensuite on va venir mélanger tous nos ingrédients, donc le beurre, la farine, l'œuf, la levure, le sel et le poivre, l'eau tiède, l'origan et le persil haché. Et on va mélanger tout ça du bout des doigts. Alors, on ne travaille pas trop les pâtes comme ça parce que sinon ça fait une pâte sablée. Donc on essaie de travailler du bout du doigt jusqu'à obtenir une pâte à cookies. On va ajouter nos morceaux de jambon. On va pas trop travailler, on va les laisser, on va les faire s'incorporer du bout du doigt toujours. Vous voyez, la pâte elle est souple, c'est parfait. Voilà, on va prendre le reste et on va essayer d'en faire juste une boule. Et maintenant, il ne reste plus qu'à former nos cookies. On va confectionner des petites boules qu'on va venir disposer sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. On peut enfourner pour une quinzaine de minutes. On surveillera la cuisson s'il faut augmenter un petit peu ou pas. Pour le troisième petit déjeuner, on a donc les petits cookies qui sont absolument délicieux. Je vous avoue, j'en ai déjà mangé un. Et moi aussi. Donc on a 3 cookies, ce sont des petits cookies, donc 3 c'est très bien. Si vous faites un peu plus gros, il faudra peut-être compter 2 cookies, mais encore une fois, tout dépend de nos appétits. Avec à côté un petit guacamole express, en fait c'est un écrasé d'avocat, s'il faut être honnête. Et pour la partie fruits, on a opté pour des framboises qu'on a préalablement décongelées. C'est agréable à manger, ça fait comme une petite compotée en bouche. Donc voilà pour ce petit déjeuner version salée pour toutes les personnes qui sont plutôt bec salé le matin. Et pour finir cette vidéo à deux, parce que c'est moi qui suis derrière la caméra depuis le début, on va vous montrer aussi ce que l'on vous propose pour le déjeuner. Voici ce que l'on propose dans ce bento. C'est une salade de chou-fleur et betterave avec un œuf dur. On a mis un œuf dur pour la beauté du bento, mais normalement ce serait 2 œufs durs quand même, ce serait mieux. Et quelques olives, voilà. Et comme ça, vous pouvez embarquer au bureau votre petit déjeuner ainsi que votre déjeuner. Et ça, c'est vraiment trop cool, avec cette magnifique lunchbox qui est vraiment canon. Franchement, toute la collection est vraiment très très chouette. Donc on est ravis d'avoir collaboré avec Mon Bento pour cette vidéo. On espère vivement que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration, qu'elle vous aura donné envie de tester quelques recettes. Moi, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais me régaler cette semaine avec le gâteau de riz au petit déjeuner. N'hésitez pas d'ailleurs à réaliser cette recette également avec un coulis de fruits rouges par exemple en dessous, un caramel, des mangues caramélisées.
avec plaisir, enfin faites-vous vraiment plaisir, faites ce qui vous plaît le plus avec les fruits qui vous plaisent le plus. De toute façon, comme d'habitude, ce sont des propositions de recettes à adapter selon les goûts. Vous avez les bases, après vous en faites bien ce que vous voulez, mais on voulait finir cette vidéo en goûtant le cookie qu'on a déjà mangé en fait, mais qui est délicieux. Voilà. Il est quand même presque 16 h, on n'a pas mangé. Moi je dis on a le droit. Chin, chin. Et ben, avant que Karine nous en parle de cette recette, je n'avais jamais envisagé de manger des cookies salés non plus. Je connaissais pas le concept et franchement c'est super bon. C'est délicieux vraiment si vous voulez manger ça par exemple en repas du midi aussi, accompagné d'une salade composée. Si vous voulez préparer ça pour un brunch dominical, c'est vraiment très très original. Très rapide et ça épatera à coup sûr vos convives. Vraiment une tuerie. A plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think